Chers frères et sœurs en Christ, c'est avec une immense joie et un cœur plein d'amour que je me joins à vous aujourd'hui pour aborder un sujet d'une grande importance, la prière puissante pour la guérison et les miracles. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le psaume 23, un passage riche en promesses et en réconfort, qui nous rappelle que notre Seigneur est notre berger et que nous ne manquerons de rien. Le psaume 23 commence par ces mots réconfortants: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Quelle belle affirmation de foi et de confiance en notre Dieu. Nous vivons des temps parfois difficiles, où la maladie, la douleur et l'incertitude peuvent assaillir nos vies. Mais mes amis, il est essentiel de se rappeler que Dieu est présent dans chaque situation. Il est notre refuge et notre force, et en lui, nous pouvons trouver la guérison et des miracles. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble. Je vous invite à ouvrir votre cœur et à vous préparer à recevoir la bénédiction que Dieu a pour vous. Que ce soit une guérison physique, émotionnelle ou spirituelle, sachez que rien n'est impossible à notre Dieu. Il a le pouvoir de restaurer, de renouveler et de transformer nos vies. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dans ce moment de prière, je vous encourage à partager vos besoins dans les commentaires. Que ce soit une demande de prière pour vous-même ou pour un proche, nous sommes une communauté et nous prions les uns pour les autres. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de nos futures prières et enseignements. Ensemble, nous pouvons grandir dans notre foi et recevoir les bénédictions que Dieu a pour nous. Le psaume 23 nous rappelle également que même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne devons craindre aucun mal, car Dieu est avec nous. Sa présence nous rassure et nous protège. Dans les moments d'incertitude, lorsque la peur tente de s'installer dans nos cœurs, rappelons-nous que notre berger veille sur nous. Il a promis de nous conduire vers des eaux paisibles et de restaurer nos âmes. Quelle merveilleuse promesse! En préparant notre cœur pour la prière, réfléchissons à la manière dont nous pouvons nous approcher de Dieu avec foi. La foi est la clé qui ouvre la porte à l'impossible. Nous devons croire fermement que Dieu entend nos prières et qu'il répond selon sa volonté parfaite. Chaque miracle commence par un acte de foi, et aujourd'hui, je vous encourage à croire en la puissance de la prière. Alors, prenons un moment pour nous centrer sur la présence de Dieu. Fermez les yeux si vous le souhaitez et respirez profondément. Imaginez-vous dans les bras de votre berger bien-aimé, entouré de son amour et de sa paix. Laissez les inquiétudes et les doutes s'envoler alors que vous vous concentrez sur sa bonté infinie. N'oubliez pas que la guérison et les miracles ne se produisent pas seulement dans des circonstances extraordinaires. Dieu peut agir dans les petites choses de notre quotidien. Parfois, il nous appelle à faire un pas de foi, à agir selon sa parole et à croire en ses promesses. Que ce soit par des gestes de bonté envers les autres, par des actes de foi dans nos vies ou par la déclaration de sa parole sur nos situations, nous avons le pouvoir d'invoquer le nom de Jésus et de voir des chaînes se briser. Aujourd'hui, alors que nous nous apprêtons à prier, je vous encourage à garder votre esprit ouvert et votre cœur réceptif. Soyez attentifs à ce que Dieu pourrait vouloir vous dire. Peut-être qu'il a une parole spéciale pour vous, une direction ou une révélation qui peut transformer votre situation. Restons ensemble dans cette belle communion de prière et préparons-nous à vivre des moments puissants dans la présence de notre Seigneur. Que sa paix vous accompagne et que sa lumière brille sur votre chemin. Le psaume 23 est une source inestimable d'encouragement et de réconfort pour ceux qui cherchent la guérison et les miracles dans leur vie. Ce psaume, souvent considéré comme un hymne à la confiance, nous rappelle la présence constante de Dieu dans nos vies, en particulier dans les moments de souffrance et d'incertitude. Dans cette réflexion, nous allons plonger dans la profondeur de ce psaume et explorer comment sa promesse de bénédiction et de protection peut nous guider vers la guérison spirituelle et physique. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette première déclaration pose les fondements de notre foi. En reconnaissant Dieu comme notre berger, nous affirmons notre dépendance à son égard. Un berger prend soin de son troupeau, veillant à ce qu'il ne manque de rien. Dans les moments de maladie, de douleur ou de détresse, cette vérité devient particulièrement pertinente.
Nous sommes invités à déposer nos fardeaux aux pieds du berger, sachant qu'il est capable de nous restaurer et de pourvoir à nos besoins. La guérison commence souvent par cette reconnaissance de notre faiblesse et de notre besoin de l'aide divine. La suite du psaume nous rappelle que Dieu nous conduit dans des lieux de pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Ces images évoquent un lieu de paix et de sécurité, où l'âme peut trouver repos et restauration. Dans notre quête de guérison, il est essentiel de rechercher ces eaux paisibles. La prière et la méditation nous aident à nous connecter à cette source de paix, nous éloignant des tempêtes, de nos préoccupations quotidiennes. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec foi, nous permettons à son esprit de travailler en nous, apportant guérison et réconfort. Le psaume continue avec une promesse puissante. « Il restaure mon âme ». La restauration est un acte divin qui va au-delà de la simple guérison physique. Elle englobe la guérison émotionnelle et spirituelle. Beaucoup d'entre nous portent des blessures invisibles, des douleurs du passé, des regrets, des peurs. La promesse de Dieu est que même dans nos moments les plus sombres, il est là pour restaurer notre âme. Par la prière, nous pouvons demander cette restauration, ouvrant notre cœur à la lumière et à l'amour de Dieu, permettant au miracle de se produire dans notre vie. Dans les versets suivants, nous trouvons la réassurance que, même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne devons pas craindre. La présence de Dieu est notre réconfort. Ce passage est particulièrement pertinent pour ceux qui traversent des périodes de maladies graves ou de perte. La peur peut souvent nous envahir, mais la promesse de la présence divine nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Dieu marche à nos côtés et sa main protectrice nous accompagne à chaque étape de notre chemin. C'est cette assurance qui nous donne la force de continuer à prier, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Enfin, le psaume se termine par une déclaration de bénédiction. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie ». Cette affirmation nous rappelle que, peu importe les défis que nous rencontrons, la grâce de Dieu est toujours là pour nous soutenir. La guérison, qu'elle soit physique ou spirituelle, est souvent le résultat d'une vie vécue dans la gratitude et la reconnaissance des bénédictions divines. En cultivant un cœur reconnaissant, nous ouvrons la porte à davantage de bénédictions, y compris des miracles. Dans cette quête de guérison et de miracles, il est essentiel de se rappeler que la prière est un élément central. Elle nous relie à Dieu et nous permet de puiser dans sa puissance. En lisant et en méditant sur le psaume 23, nous sommes encouragés à prier avec foi, à demander la guérison pour nous-mêmes et pour les autres. Que ce soit dans les moments de solitude ou en communauté, notre prière est notre arme la plus puissante contre la maladie et la souffrance. La guérison est non seulement un acte de Dieu, mais aussi un processus dans lequel notre foi et notre confiance jouent un rôle crucial. En conclusion, le psaume 23 nous rappelle que Dieu est notre bon berger, notre guide et notre protecteur. Sa promesse de bénédiction et de guérison est une source d'espoir pour chacun d'entre nous. En nous approchant de lui avec un cœur ouvert et une foi sincère, nous pouvons recevoir des bénédictions et connaître la guérison et expérimenter des miracles dans nos vies. Que chacun de nous soit encouragé à chercher cette paix, cette restauration et cette grâce, sachant que notre berger est toujours à nos côtés. La guérison et les miracles sont des thèmes profondément ancrés dans notre foi chrétienne. Et le passage de Jacques 5, 14, 15 nous rappelle l'importance de la prière et de la communauté dans ce processus. Dans ces versets, l'apôtre Jacques nous exhorte à appeler les anciens de l'Église lorsque nous sommes malades, à prier et à oindre d'huile. Cette pratique témoigne de la puissance de la foi collective et de l'intercession dans le chemin de la guérison. La prière pour les malades n'est pas simplement une formalité, c'est un acte de foi, une déclaration que nous croyons en la capacité de Dieu à intervenir dans nos vies. En appelant les anciens, nous reconnaissons que la guérison n'est pas seulement une affaire individuelle, mais qu'elle se déroule dans le cadre de la communauté de croyants. Il y a une dynamique spirituelle qui se manifeste lorsque nous unissons nos voix et nos cœurs devant Dieu. La prière devient un canal par lequel la grâce divine peut couler et apporter réconfort, guérison et restauration. Il est important de noter que la guérison peut se manifester de différentes manières.
Parfois, elle apparaît sous la forme d'une guérison physique immédiate. D'autres fois, elle se manifeste par une paix qui surpasse toute compréhension, ou encore par la force de continuer à avancer malgré la douleur. Dieu connaît nos besoins les plus profonds, et il répond selon sa sagesse infinie. Lorsque nous prions, nous plaçons notre confiance en celui qui a le pouvoir de transformer nos situations les plus désespérées en témoignage de sa bonté. Le rôle de la communauté dans le processus de guérison ne peut être sous-estimé. En tant que membres du corps du Christ, nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres. Cela signifie que lorsque quelqu'un parmi nous souffre, nous avons la responsabilité d'intercéder pour lui, de l'accompagner dans sa douleur et de lui apporter le soutien dont il a besoin. La communion des saints est un élément essentiel de notre foi, et elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. La prière des anciens, combinée à l'huile, symbolise l'onction et la consécration. Cela nous rappelle que Dieu a le pouvoir de sanctifier nos vies et de nous guérir. L'huile est un symbole de l'Esprit Saint, qui est notre consolateur et notre guide. Lorsque nous prions en son nom, nous invitons la présence de l'Esprit à agir dans notre situation. C'est un acte de foi qui nous unit dans l'espérance d'une guérison, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. La foi est un élément central de ce processus. Jacques nous dit que la prière de la foi sauvera le malade. Cela ne signifie pas que nous devons avoir une foi parfaite ou inébranlable, mais plutôt que notre foi, même petite, peut déplacer des montagnes. Nous devons nous rappeler que la guérison est souvent un voyage et non une destination. Il est essentiel de persévérer dans la prière, même lorsque les réponses semblent tarder. Dieu travaille dans nos vies de manière mystérieuse et il utilise parfois la douleur pour nous rapprocher de lui et renforcer notre foi. En conclusion, la prière pour la guérison et les miracles est un aspect fondamental de notre vie chrétienne. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et que Dieu est un berger aimant qui désire nous conduire vers la guérison. En tant que communauté de croyants, nous sommes appelés à nous soutenir mutuellement dans la prière et à nous unir dans la foi. Que nos cœurs soient ouverts à l'action de Dieu dans nos vies et que nous soyons toujours prêts à prier pour les uns et les autres, sachant que la prière a le pouvoir de transformer des vies. La guérison peut prendre de nombreuses formes, mais elle est toujours un témoignage de la grâce et de l'amour de Dieu pour nous. Que chacun d'entre nous soit encouragé à chercher la guérison, à prier avec ferveur et à croire aux miracles que Dieu peut accomplir. Dans la vie chrétienne, la prière joue un rôle essentiel. La prière, un lien direct entre l'humanité et le divin. Dans Matthieu 18, 19, 20, Jésus nous rappelle la puissance de l'accord dans la prière. En vérité, je vous le dis, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ces paroles résonnent profondément dans nos cœurs et nous rappellent l'importance de la communauté dans notre cheminement spirituel. Lorsque nous nous unissons dans la prière, nous créons un espace sacré où la présence de Jésus se manifeste. Cela nous rappelle que la foi n'est pas une affaire individuelle, mais une expérience collective. Dans les moments de souffrance, de maladie ou de désespoir, il est crucial de se rassembler et de prier ensemble. Cette unité apporte non seulement du réconfort, mais elle renforce également notre foi en la capacité de Dieu à agir dans nos vies. Les miracles ne se produisent pas uniquement dans l'isolement. Ils émergent souvent lorsque nous faisons l'effort de nous rassembler, de porter nos fardeaux les uns pour les autres et de demander l'intervention divine. La prière collective est une expression de la foi partagée. Lorsque nous prions ensemble, nous élevons nos voix en unisson, affirmant notre confiance en la bonté et la puissance de Dieu. Dans ces moments, nous nous rappelons que Dieu est un berger bienveillant. Et comme le dépeint le psaume 23, ce psaume évoque la protection, le réconfort et la guérison que nous trouvons sous son aile. En unissant nos prières, nous affirmons que même dans les vallées sombres de la vie, nous ne sommes pas seuls. La présence du Christ est là, nous guidant et nous fortifiant. Le pouvoir de la prière collective est également ancré dans la promesse que Jésus nous a faite. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cela signifie que notre rassemblement ne passe jamais inaperçu aux yeux de Dieu.
Chaque prière, chaque supplication, chaque cri du cœur est entendu et pris en compte. C'est un rappel puissant que nous sommes une partie d'un corps plus vaste, le corps du Christ, et que chaque membre a un rôle à jouer dans le soutien mutuel et la guérison. Il est également important de se rappeler que la prière n'est pas seulement une demande de guérison physique, mais aussi une quête de guérison spirituelle et émotionnelle. Trop souvent, nous nous concentrons uniquement sur le bien-être physique en négligeant les blessures de l'âme. La prière collective permet d'aborder ces dimensions multiples de la guérison. En unissant nos cœurs, nous pouvons demander à Dieu de restaurer non seulement nos corps, mais aussi nos esprits et nos émotions. C'est une bénédiction de savoir que notre Seigneur s'occupe de chaque aspect de notre existence. La prière, dans ce contexte, devient un acte de foi audacieux et déterminé. Elle nous invite à lâcher prise de nos inquiétudes et à nous confier pleinement à la volonté de Dieu. Lorsque nous prions ensemble, nous renforçons notre engagement envers les promesses de Dieu. Cela nous aide à surmonter le doute et la peur. Nous rappelle que Dieu est capable de faire des miracles, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Ensemble, nous pouvons créer un environnement où les miracles peuvent se produire, où la guérison peut être manifestée de manière tangible. En conclusion, l'invitation à prier ensemble n'est pas seulement un appel à l'action, mais une opportunité de vivre l'amour et le soutien mutuel. C'est un chemin vers la guérison, un moyen de recevoir des bénédictions divines. Que nous soyons 2 ou 3 réunis, ou une communauté entière, notre foi collective a le potentiel de transformer des vies. À travers la prière, nous nous rapprochons de Dieu et les uns des autres, et nous ouvrons la voie à des miracles. Dans cet esprit, nous allons maintenant entrer dans un moment de prière. Seigneur Tout-Puissant, dans ce moment sacré, je viens devant toi avec un cœur humble et ouvert, cherchant ta présence réconfortante. Tu es notre berger, celui qui nous guide à travers les vallées sombres et qui nous offre la paix dans les tempêtes de la vie. Je te loue pour ton amour infini et pour ta bonté qui nous entoure chaque jour. Alors que nous nous rassemblons dans la prière, nous nous souvenons des paroles puissantes du psaume 23, qui proclament que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Seigneur, dans la douceur de ta présence, nous cherchons la guérison pour ceux qui souffrent dans leur corps, leur esprit et leur âme. Que ta lumière divine pénètre chaque recoin de leur être, apportant réconfort et restauration à chaque cellule malade, à chaque pensée troublée et à chaque cœur brisé. Ô Seigneur, que ton huile de guérison descende sur ceux qui sont affligés, que les douleurs soient apaisées et que les peurs soient chassées par ta douce assurance. Nous te prions pour les malades, pour les souffrants, pour ceux qui sont dans l'angoisse et le désespoir. Que leur foi soit renouvelée et que leur regard soit tourné vers toi, le guérisseur par excellence. Dans les moments de solitude, rappelle-leur que tu es là, marchant à leur côté, que chaque pas qu'ils font soit illuminé par ta présence réconfortante. Je te demande de restaurer les relations brisées, de panser les blessures émotionnelles et de donner la force à ceux qui se sentent épuisés par le poids de la vie. Que chaque larme soit comptée et chaque souffrance soit entendue par ta grâce infinie. Seigneur, je te demande d'étendre ta main puissante sur ceux qui recherchent des miracles dans leur vie. Que des portes s'ouvrent là où il n'y a pas d'espoir. Que des chemins soient tracés dans l'impossible. Nous croyons en ta capacité à transformer les situations les plus désespérées. Que chaque jour qui passe soit une occasion de voir ta gloire se manifester. Que les témoignages de ta bonté et de ta miséricorde affluent de toutes parts. Accorde-nous, Seigneur, la sagesse pour discerner ta volonté dans nos vies. Que nous puissions marcher avec foi, sachant que tu es celui qui guide nos pas. Dans les moments d'incertitude, aide-nous à nous rappeler que, même lorsque nous traversons des vallées d'ombre, nous ne devons pas craindre, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous réconfortent, et nous savons que nous sommes entourés par ton amour inconditionnel. Nous prions pour les familles qui souffrent, et pour les enfants qui sont dans le besoin, et pour les personnes âgées qui attendent avec espoir. Que ta présence leur apporte la paix, que ta main les touche, et que ta bonté les enveloppe. Que chaque foyer soit un lieu de guérison, de joie et de miracle, où ta lumière brille et où l'amour abonde. Seigneur,
Nous te demandons également de bénir ceux qui se consacrent à aider les autres, les médecins, les infirmiers et tous ceux qui œuvrent pour la guérison. Donne-leur la force et la sagesse nécessaires pour faire face aux défis quotidiens. Que leur cœur soit rempli de compassion et que leurs mains soient guidées par ta main. Que chaque action entreprise soit un reflet de ton amour et de ta miséricorde. Que leur travail soit couronné de succès et qu'ils puissent voir des résultats tangibles de leurs efforts, des miracles se produisant sous leurs yeux. Nous croyons que, par la foi et par la prière, les chaînes peuvent être brisées et les maladies guéries. Seigneur, alors que nous continuons à te chercher, nous savons que ta bonté et ta miséricorde nous poursuivent tous les jours de notre vie. Que notre confiance en toi grandisse, que notre foi se renforce et que nous soyons des témoins de ta grandeur. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de te louer, de te glorifier et de célébrer les merveilles que tu accomplis dans nos vies. Nous te remercions pour les bénédictions que tu as déjà versées sur nous, pour les moments de joie, pour les leçons apprises dans les épreuves et pour l'espoir qui ne faillit jamais. Que notre cœur soit toujours tourné vers toi, notre source de vie. Seigneur Tout-Puissant, alors que nous poursuivons notre prière, nous nous unissons dans un esprit de foi et d'espérance. Nous nous souvenons de ceux qui souffrent en silence, de ceux dont les luttes sont invisibles aux yeux du monde. Que ta lumière éclaire leur chemin, apportant clarté et compréhension dans les moments de confusion. Que ceux qui se sentent seuls trouvent du réconfort dans ta présence et qu'ils sachent qu'ils ne sont jamais abandonnés. Nous te prions également pour ceux qui font face à des choix difficiles, que ce soit dans leur vie personnelle, professionnelle ou spirituelle. Donne-leur la sagesse nécessaire pour discerner ce qui est juste et bon. Que chaque décision soit guidée par ton amour et ta vérité. Qu'ils puissent trouver la paix dans le processus de prise de décision, sachant qu'ils peuvent te confier leurs inquiétudes. Seigneur, en ces temps d'incertitude, nous te demandons de renforcer notre foi. Aide-nous à nous ancrer dans ta parole, à nous rappeler tes promesses qui sont toujours fidèles et vraies. Que nous puissions méditer sur ces vérités et que notre foi soit comme une ancre, nous maintenant fermement dans les tempêtes de la vie. Que chaque épreuve que nous traversons soit une occasion de nous rapprocher de toi, de renforcer notre confiance en tes plans parfaits. Nous te prions aussi pour ceux qui sont dans la détresse émotionnelle, que ta paix, qui dépasse toute compréhension, inonde leur cœur et leur esprit, que les pensées négatives et les doutes soient chassés par la vérité de ta parole. Rappelle-leur qu'ils sont précieux à tes yeux, qu'ils ont une valeur inestimable et qu'ils ne doivent jamais se laisser submerger par les mensonges de l'ennemi. Seigneur, nous te prions pour les jeunes générations. Dans un monde qui semble souvent les décourager, donne-leur la force de se lever et de briller. Aide-les à naviguer à travers les défis de la vie avec sagesse et intégrité. Que leur cœur soit rempli de passion pour la justice, pour l'amour et pour la vérité. Que leur voix soit forte et claire dans la proclamation de l'Évangile et qu'ils soient des agents de changement dans leur communauté. Nous te remercions pour les merveilles que tu accomplis quotidiennement autour de nous, pour chaque sourire partagé, pour chaque geste de bonté, pour chaque acte d'amour. Nous te rendons grâce. Que nous ne perdions jamais de vue la beauté de la vie, même dans les moments difficiles. Que notre gratitude soit un témoignage de ta fidélité et de ta bonté infinie. Seigneur, aide-nous à être des instruments de ta paix dans ce monde troublé, que nous puissions apporter de l'espoir à ceux qui sont désespérés, de l'amour à ceux qui se sentent rejetés et de la lumière à ceux qui marchent dans l'obscurité. Que nos actions soient le reflet de ton amour et que nos mots soient porteurs de réconfort et d'encouragement. Nous prions pour ceux qui vivent dans la peur et l'anxiété, que ta paix les enveloppe comme un manteau. Que chaque jour, ils puissent se lever avec l'assurance que tu es leur refuge et leur force. Que leur cœur soit apaisé, sachant que tu as le contrôle sur toutes choses. Enfin, Seigneur, nous te remercions pour la communauté qui se rassemble en ton nom. Que notre unité soit un témoignage puissant de ton amour et de ta grâce. Que nous soyons toujours prêts à nous soutenir les uns les autres, à encourager ceux qui sont dans le besoin et à célébrer ensemble les victoires que tu nous donnes. Nous te louons pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu es sur le point d'accomplir dans nos vies.
que notre prière soit un parfum agréable à tes yeux, et que nous puissions toujours chercher à te glorifier dans tout ce que nous faisons. Nous remettons tout cela entre tes mains, confiants en ta bonté et ta miséricorde infinie. Amen. Il est essentiel de se rappeler que dans nos moments de faiblesse et de douleur, nous ne sommes jamais seuls. Le psaume 23 nous rappelle la douceur et la proximité de notre Seigneur, qui est notre berger. Que ce soit dans les vallées sombres ou sur les sommets lumineux, sa présence est constante et sa promesse de guérison et de miracle est réelle. En méditant sur ce psaume, nous avons pu explorer la profondeur de l'amour divin qui nous entoure. Que ce soit à travers la douceur de ses paroles ou la force de sa protection, Dieu nous offre un refuge dans les tempêtes de la vie. Les défis que nous rencontrons, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels, ne sont pas des obstacles insurmontables pour celui qui a créé le ciel et la terre. Nous avons vu comment la foi peut déplacer des montagnes et comment, lorsque nous nous tournons vers lui, nous pouvons recevoir la paix qui surpasse toute compréhension. C'est un moment de gratitude pour toutes les bénédictions que nous avons déjà reçues et celles qui sont à venir. Que chaque jour soit une occasion de rendre grâce pour les petites et grandes victoires de notre vie. N'oublions pas que chaque instant de guérison, chaque sourire partagé, chaque douceur dans nos cœurs est une manifestation de l'amour de Dieu. Alors que nous terminons ce moment ensemble, je vous invite à nourrir cette foi et cette espérance dans votre quotidien. Prenez le temps de prier et de méditer sur le psaume 23 chaque fois que vous vous sentez perdu ou accablé. Laissez ces mots résonner dans votre âme et transformer votre esprit. Souvenez-vous que, même si nous pouvons parfois nous sentir seuls, Dieu est là. Il entend nos prières et il agit selon son timing parfait. La guérison ne se limite pas seulement à notre corps, mais s'étend également à notre esprit et notre âme. Chaque jour, cherchez des occasions de faire le bien autour de vous, car c'est dans la générosité et la compassion que nous pouvons ressentir la puissance de Dieu à l'œuvre. Soyez un instrument de sa paix, apportant espoir et lumière dans la vie des autres. N'ayez pas peur de partager votre témoignage, que ce soit dans votre église, votre communauté ou au sein de votre famille. Votre histoire de foi peut inspirer ceux qui vous entourent. L'amour de Dieu est contagieux et en le partageant, nous élargissons la portée de sa grâce. Rappelez-vous également d'inclure dans vos prières ceux qui souffrent autour de vous. Chaque fois que vous priez pour quelqu'un, vous participez à l'œuvre divine de guérison. Votre intercession peut être le catalyseur d'un miracle, apportant réconfort et restauration à ceux qui en ont besoin. En conclusion, même lorsque nous sommes confrontés à des défis, gardons notre regard fixé sur celui qui nous guide. La vie est un voyage, et chaque pas sur ce chemin est une occasion de croître et de se rapprocher de notre Créateur. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que sa lumière brille sur vous aujourd'hui et toujours. Soyez bénis et que votre foi continue à grandir et à porter des fruits dans votre vie et celle des autres. Allez en paix et partagez cette paix avec le monde. Que Dieu soit avec vous dans toutes vos entreprises et qu'il vous accorde la guérison et les miracles dont vous avez besoin. Amen.